Alors, correction du questionnaire 21. Il y avait donc ici un tableau. Je vais peut-être mettre en plus grand pour que tout le monde puisse voir. Hop. Oh, il est vachement stylé ce tableau. Ah, il est bien fait en plus. Par rapport à d'autres, il est très bien fait. Alors, il fallait faire un tableau à double entrée. Ah oui, je n'ai pas marqué la question. Il fallait faire un tableau à double entrée. Donc là, il est très bien fait. Donc il fallait donc mettre homme et femme, ou femme et homme, c'est comme vous voulez. Il y en a qui ont mis autre à la place de homme, pourquoi pas. Mais bon, si on peut considérer que si on n'est pas une femme, on est un homme. Même si maintenant, avec l'air du temps, il y a des nuances à ce propos. Mais bon, Oh, là, on est dans les maths. voilà, on est dans les maths. On n'est pas en sociologie ou en biologie. Alors, du coup, comme il y a 50 individus, ben, la première case que je peux remplir, c'est celle-là. Il y a 20 femmes, donc je remplis cette case-là. Comme il y a 20 femmes, il y a donc 30 hommes, je remplis cette case-là. Ensuite, il y a 5 individus de ce groupe qui sont gauchers. Donc là, en 4, je mets là. Et parmi eux, il y a 3 femmes. Donc en 5, je mets ici. Du coup, en 6, ben, s'il y a donc, on peut faire 6. 6, ça peut être ici, en même temps et ici. D'accord. Puisque comme j'ai 5 gauchers sur 50, ben, j'ai donc 45 droitiers. Et comme j'ai 3 femmes gauchers sur 5 gauchers, j'ai donc 2 hommes gauchers. Et ensuite, là, je mets 7 et 7 pour compléter. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Oui. Alors, ça, première capture d'écran, puisque je dois m'y coller. Je vais peut-être mettre... Ah, merci, Louan. Ah, Ah, super. bon, il y a qui le fait. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Oui, il l'a jamais fait, je crois, quasiment. Alors que... Ben, super, merci, Louan. Alors, ça, c'est donc pour la question 1 que j'ai pas mis, c'était faire un arbre, enfin, faire un tableau à double entrée. Ensuite, on sélectionne au hasard dans ce groupe quelqu'un. Question 2A, je vais les mettre là pour qu'on les voie bien et le tableau aussi. Hop. Question 2A, quelle est la probabilité qu'il soit droitier? Voilà, c'est pas très dur, hein, d'accord. En stylo plutôt. J'avais mis 30. Ah, c'était 45. Bah oui, j'ai pas compris ça. Ah, je l'ai fait à la vite. Alors, la probabilité qu'il soit droitier, j'ai mis P de D, d'accord, pour droitier. Alors, la probabilité qu'il soit droitier, eh ben donc il y a 50 personnes, d'accord, et parmi, donc il y a 45 droitiers, d'accord. Donc ça c'est le total, ça c'est le nombre de droitiers. Et 2B, quelle est la probabilité qu'il soit une femme et droitier? Donc là je mets femme, si vous voulez, et droitier si vous voulez, d'accord. Ça c'est F, ok, ça c'est, j'ai mis D. Okay. Donc, femme et droitier, vous voyez bien que c'est ici. Il y a 17 femmes qui sont droitières. Donc j'ai 17 femmes droitières sur 50. Après les pourcentages, peu importe, mais oui, voilà. Droitier, c'est 90. Ah, droitier, ça faisait 90. Ok. Oui. À peu près ou exactement? Non, exactement, puisque tu Ok. multiplies Ah ça oui, par oui, deux. par deux, je suis bête, oui, t'as raison, je suis pas réfléchi. Ok. Donc 34%. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dans une poche, on a une pièce de 1 euro, on a une pièce de 50 centimes et deux pièces, ça c'est important, de 20 centimes. Alors, ici, il y a deux pièces de 50, deux pièces de 20. Ensuite, on vous dit qu'on prend dans sa poche une pièce au hasard, puis une deuxième sans avoir remis la première pièce. Donc, vous voyez bien que à la première étape, c'est bon, je prends une pièce de 1, de 50, de 20 ou de 20. Mais à la deuxième fois que je prends une pièce, j'ai plus la possibilité de prendre une pièce de 1 euro. Ah, oui. Bah, puisque je la remets pas dedans. Et là, j'ai plus la possibilité de prendre une pièce de 50 euros. Et là, j'ai plus la possibilité de prendre une deuxième pièce de 20 centimes, etc. D'accord? Donc finalement, le tableau il est juste à condition d'enlever toutes ces branches là. Il ne faut pas mettre cette branche. Il ne faut pas mettre cette branche là. Et il ne faut pas mettre cette branche là. Et ni celle-là. D'accord? Donc j'expliquerai comment certains ont fait. Certains ont fait ce qu'on appelle un arbre de probabilité. C'est-à-dire qu'on va mettre des probabilités sur les branches. Ça, j'en parlerai pour ceux qui l'ont fait. Et ça, vous verrez ça l'année prochaine. Donc ce sera peut-être aussi l'occasion d'anticiper sur ce que vous allez voir l'année prochaine. Alors peut-être que je vais faire ça, mais non, finalement je vais garder l'arbre. Je voulais refaire l'arbre, mais je vais garder l'arbre de Fabien, que j'ai corrigé. Ah, mince. Je ne vais pas le prendre. Alors ici, on y va. Donc capture d'écran peut-être déjà.
Donc ici, alors il fallait donc calculer les probabilités. Alors attention, ce sont des probabilités. Certains m'ont mis, enfin en rédaction, ils m'ont fait ça juste, mais la rédaction était fausse. Donc la probabilité ici. Donc là, ici, probabilité de A. On met donc P de A, c'est la probabilité de A, d'accord? Et je regarde tous les cas possibles. Tous les cas possibles. Il y a combien de cas possibles? Non, mais de manière générale, tous les résultats possibles. 0. Il y en a 12. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 cas possibles, vous êtes d'accord? Ah, Au passage, j'aurais pu rajouter, certains l'ont très bien fait. Donc là, finalement, dans ma main, j'obtiens 1 euro et j'obtiens 50 centimes. Là, j'obtiens 1 euro dans ma main et j'ai 20 centimes, etc. Là, j'ai encore 1 euro et 20 centimes. Je peux continuer comme ça, hein, je ne vais pas tous les faire. Alors, donc il y a 12 cas possibles. D'accord? Il y a 12 issues possibles. 1 euro et 50 centimes, 1 euro et 20 centimes, 1 euro et 20 centimes. Si 50 centimes et 1 euro, 50 centimes et 20 centimes, etc. Je les ai comptés avec vous, il y en a 12. Maintenant, quels sont les résultats qui réalisent l'événement A? Les deux pièces sont identiques. Ça, c'est les cas qui réalisent A. Quand on fait la 0,2, Ben, on regarde, voilà. Quand est-ce que j'ai deux pièces identiques? Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Avec 50 centimes, j'en ai pas, c'est pas possible. Par contre, avec 20 centimes, là, j'ai un cas. Je le note ici, un cas. Les deux pièces sont identiques. Et là, j'en ai un deuxième. Les deux pièces sont identiques. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai combien de cas qui réalisent A? J'en ai 2. Vous pouvez aussi... Oui, tu peux couper ton micro s'il te plaît. oui. Ouais. Non, mais je pense que Noélie, tu as pas un casque, non? Quelque chose comme ça? Non, il y a le vent, peut-être. Ah, il y a ça, parce que je pense que il y a une espèce de... Oui, il y a du vent, oui, il y a du bruit, c'est peut-être ça, oui. Mais bon, quand tu interviens, tu mets ton micro, et dès que tu n'interviens plus, tu peux le couper. Comme ça fera... Du coup, c'est un sixième. Attention, la rédaction, je dis juste attention, c'est pas A qui égale... Ça, A égale un sixième, c'est faux. Hein. C'est P de A qui égale un sixième. D'accord. Un événement, c'est pas un nombre, hein, attention. Un événement, c'est juste une situation qu'on veut réaliser, mais c'est tout. Maintenant, P de B. P de B, les deux pièces sont différentes. Vous êtes d'accord que, finalement, on n'a que P de B. D'abord, je vais mettre comme ça. Vous êtes d'accord que le contraire de B, pardon, c'est le contraire de A. Vous êtes d'accord ou pas? Bah, le contraire d'avoir des pièces identiques, c'est avoir des pièces différentes. Donc, on peut dire que P de A bar, pardon, je vais mettre comme ça. P de B, c'est P de A bar. D'accord? C'est-à-dire que c'est 1 moins quoi? C'est 1 moins P de A. Ça, c'est le cours au passage. Et donc, ça fait... si vous voulez, 1, je vais faire plutôt comme ça. 1, je vais prendre plutôt ce résultat parce que je vais le vérifier après. 1 moins 2 douzièmes, c'est-à-dire que ça fait 10 douzièmes. Et je vais compter, regardez, il y a 10 cas normalement sur 12 où il y a des pièces différentes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, je les ai comptés. Donc, il y a 10 cas sur 12 où j'obtiens deux pièces différentes. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. J'aurais pu le faire sans passer par le fameux A bar. Hein, mais c'était juste pour vous rappeler une formule du cours que vous devez connaître. Des fois, elle est indispensable. Là, on n'était pas obligé. Mais ça, c'est à connaître. Ensuite, pourquoi j'ai écrit en vert? Mais je vais continuer en vert. P de C... Il faut que la somme soit égale à 72. D'accord? Somme égale à 72. Ben, je regarde à 70 centimes, pardon. Je regarde quand est-ce que ça vaut 70 centimes. Ben là, ça marche pas, ça fait 1,50€, 1,20€, 1,20€. Je vais mettre une autre couleur, tiens. Ici, c'est 1,50€. Là, j'obtiens 1,70€, ça me fait 1 K.
Là, ça fait encore 1,70 €. Ça fait un deuxième cas, 1,20 €. 70 centimes. Là, ça me fait 40 centimes. Là, ça me fait 1,20 €. Là, ça me fait 70 centimes. Et là, ça fait 40 centimes. Donc, au final, j'ai 1, 2, 3. J'ai 4 cas sur 12 pour avoir dans ma main une somme égale à 70 centimes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok? Donc, capture d'écran, si possible, de ça, là, et aussi du tableau avec des croix rouges, comme ça, pour ceux qui ne suivraient pas, pourraient voir pourquoi c'est 4 sur 12. Donc, pour P2D, c'est 6 sur 12, parce que dans 6 cas, sur 12, bah, la somme, elle est supérieure à 1. Je les ai mis en bleu ici. 1,50 €, 1,20 €, 1,20 €, 1,50 €. Là, ça fait 70 centimes, ça ne marche pas. Là, ça fait 1,20 € sur la somme, hein. Et pareil ici, ça fait 1,20 €. Et pour tout le reste, ça ne marche pas. Donc si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas sur les 12 au total. Ici, il fallait donc, on avait un sac de 100 kg de café. On vous dit qu'il contient 30% de Robusta, 70% d'Arabica. Donc on prélève dans ce sac une poignée de 153 grains. Et on constate qu'il y a 45 grains de Robusta. Donc ça, c'est typiquement dans ce qu'on fait le nouveau chapitre sur ce qu'on appelle l'échantillonnage, hein. Oula. Ici donc, petit 1. Il faut donc la population étudiée. Qui c'est? C'est le sac de 100 kg. Le sac de 100 kg de café. On ne sait pas combien il y a de grammes, mais on sait qu'il y a 100 kg. Alors ça, c'est la population étudiée. Le caractère étudié. Ça, tout le monde a trouvé. C'est le grain Arabica, d'accord? Les grains Arabica. Non, Robusta, pardon, excusez-moi, Robusta. Robusta. Pourquoi c'est Robusta? Puisqu'on a prélevé, on a regardé, vous voyez, les 45 grains Robusta, c'est qu'on a regardé seulement ce qui était Robusta. Là, alors ça, c'est des questions qui n'ont pas forcément été bien comprises. La proportion théorique. Mais la proportion théorique, elle est donnée, si vous voulez, par l'étiquetage. D'accord? C'est comme quand vous achetez des produits, il y a un étiquetage qui vous dit qu'il y a tant de ça, mais ça, c'est des valeurs théoriques, puisque c'est ce que c'est. Et après, souvent, il y a un écart plus ou moins grand autour de l'étiquetage. Donc là, c'est 30%. Donc vous mettez soit 30%, ou soit vous mettez 30 sur 100, ou alors vous mettez 0,3. C'est comme vous voulez. Et la taille de l'échantillon. C'est égal à 153. Voilà. Non, oui, c'est ça. Merci. 153 la taille de l'échantillon. Ensuite, question qui est posée. Alors, capture d'écran, déjà, pour ceux qui. Ben, la fréquence, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est effectif sur l'effectif total. La fréquence, c'est égal, donc il y a 45, il y a effectif de grains de Robusta 45 sur 153. Donc ça, c'est la fréquence. Combien elle vaut? Je ne sais plus. Je vais donc prendre ma calculatrice. Je regarde 45 divisé par 153. Donc c'est à peu près 0,29. D'accord? Alors je vais plutôt mettre ça à peu près 0,29. Vous voyez, on n'est pas très loin, donc ça c'est donc à peu près 29%. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin des 30% sur l'échantillon qu'on a pris. Ok? Et question qui n'a pas été comprise, sauf par Salomé. D'accord? C'est la seule qui a compris ça. Bravo Salomé. Donc pour ça je dis vraiment, bien le cours à distance, tu le comprends bien. Alors, que peut-on dire sur la fréquence de grains de Robusta lorsqu'on prélève dans le sac de plus en plus de grains de café? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Plus je vais... Pardon? Oui, vas-y, tu peux. Je pense qu'on peut dire que il y a des grains de café, l'échantillon, enfin, la taille de l'échantillon est grande, et plus la fréquence elle va être en lien avec la probabilité, en lien avec
proportion théorique, Voilà. elle va être plus, C'est exactement ça. Plus donc je prends de grains, donc plus il a raison, je veux dire ça, plus la taille de l'échantillon augmente. Et dans ce cas, la fréquence de grains de Robusta va se rapprocher des 30% de plus en plus et même se stabiliser. Donc on aura 29,8, on aura 31,1, 30,1, pardon, etc. On va osciller comme ça. Souvenez-vous, je vais vous montrer le cours. C'est exactement ce qui va se passer. Là, plus j'augmente la taille ici de l'échantillon, d'accord, plus vous voyez mes fréquences, elles vont de moins en moins s'écarter autour de la valeur théorique donnée par les petites taches du sac. Ici, c'est pas 0,5, c'était 30%, donc ce serait plutôt par là, hein, mais bon. Là, c'est pour le pile ou face, je vous rappelle. Et plus vous allez avoir des valeurs qui vont se rapprocher. Ça, je vous rappelle que c'est ce qu'on a appelé la loi des grands nombres, ok. Donc le fait que y a une valeur théorique, et après, quand on prend un échantillon, plus la taille sera grande, plus la fréquence observée du caractère va se stabiliser et se rapprocher autour d'une valeur. Vous voyez, c'est ça. Donc on va écrire ça, tout simplement. Donc plus il y a de grains, on peut écrire ça. Plus il y a de grains, plus l'échantillon, plus la taille de l'échantillon est grande. On peut écrire ça. L'échantillon est grande. Et d'après la loi des grands nombres, bon, ça c'est important, ça, la loi des grands nombres, c'est une loi très importante en statistique, hein, des grands nombres. La fréquence de Robusta se rapproche et se stabilise. Se rapproche, on va écrire ça, et se stabilise de la valeur théorique, de la valeur théorique 30%. Ou la proportion, je mets tout la proportion théorique, parce que c'est le terme. La proportion. 30%. Voilà. Ok, est-ce que tout le monde a compris?